Alors, je dois vous donner un petit avertissement en premier parce que j'ai pas le temps de regarder à travers toutes les choses étonnantes qui sont arrivées dans les dernières années. Il y a certaines leçons que Dieu m'a permis d'apprendre au cours des années. Alors, c'est possible que je vous donne certaines informations, mais mon intention n'est pas de critiquer rien, mais en tant que chrétiens matures, nous puissions bien évaluer toutes les choses sans se sentir offensés. Alors, j'espère bien réussir ce matin à vous transmettre ces informations. Au cours des dernières années, mais particulièrement depuis les dernières 8 mois, j'ai demandé au Seigneur de me demander une stratégie pour l'Église pour les prochaines 20 ans, les prochaines 20 années. Alors que nous faisons la transition dans le ministère apostolique, une partie de cette stratégie, j'ai senti le Seigneur me donner l'idée d'un cours d'histoire. Les leçons qu'on a besoin pour naviguer dans le futur, dans notre vie personnelle, dans l'Église internationale tout autant. Alors, nous allons regarder aux mouvements majeurs qui se sont passés, qui sont devenus des points pivots de l'histoire de l'Église. Alors, je vais regarder. La semaine prochaine, on va parler d'une époque plus près de nous, mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais parler du 18e et 19e siècle. Il y a beaucoup de... Il y avait beaucoup de sécheresse spirituelle au milieu des années 1700. Il y avait très peu de passion. Comme si l'Église et les chrétiens avaient des temps plus difficiles. Ils allaient à l'Église de façon religieuse, en espérant que ce n'est pas ce qui nous arrive actuellement. Donc, les gens ont commencé à prêcher avec plus de passion, comme John Wesley. On appelle cette époque le Grand Réveil. Il y a des millions de gens qui sont venus à la connaissance du salut dans le milieu des années 1700. Je crois qu'il y avait un problème majeur dans la méthode qu'ils utilisaient pour partager. Au lieu de passer d'une place de complaisance à une place de passion, ils se sont dit, on va, pour les mettre en feu, les gens, on va prêcher sur l'enfer. Alors les gens vont avoir tellement peur de l'enfer qu'ils vont venir au salut en nombre record. Alors on se dit, on peut se dire, qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Parce que c'est une réalité, l'enfer existe. Le problème, c'est que si on prêche à propos de l'enfer sans connaître l'amour de Dieu, on peut apporter la distorsion dans le cœur des gens. Alors, je vais vous montrer 3 versets qui ont été... on va avoir 3 versets qui parlent, qui étaient basés sur l'enfer. Le Dieu qui vous
la colère de Dieu envers vous brûle comme le feu et vous ne valez rien d'autre que d'être jeté dans le feu. Vous êtes 10 000 fois plus... Une fois que la merci de la grâce du Seigneur est passée, vous allez être perdu. Vous allez être un vase de colère. Vous allez être rempli de la colère de Dieu. Dieu va être tellement loin d'avoir pitié de vous lorsque vous allez crier à lui qu'il va seulement rire et se moquer de vous. Si vous criez à Dieu d'avoir pitié de vous, il ne va pas vous accorder aucune faveur. Et même s'il sait que vous ne pouvez pas supporter ce poids, il va continuer à vous écraser sous son pied sans pitié. Il ne va pas seulement vous détester, mais il n'y aura aucune autre place pour vous que sous son pied. Est-ce que ce que je viens de vous mentionner, ça vous a donné le goût de vous précipiter dans le royaume de Dieu? Écoutez, je vais vous dire le problème qu'il y a, c'est que cette description n'est pas le Dieu que nous servons. Je viens de vous décrire la manière que les pasteurs du temps enseignaient les choses de Dieu, mais c'est tellement loin de l'image que du Dieu de la Bible. Regardez la motivation du cœur de Dieu. Joël 2, verset 2, 13. 13. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements, c'est votre cœur qu'il faut changer. Oui, revenez au Seigneur, votre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses menaces. Alors, si vous criez à Dieu dans votre détresse, Dieu ne va pas se moquer de vous. Il va plutôt se pencher vers vous à cause de son amour pour vous. Les conséquences des messages que ces pasteurs apportaient, c'était pas le feu de l'enfer. Il prêchait la colère de Dieu, la haine de Dieu. À chaque week-end, et ça détruisait les gens. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu un christianisme qui était basé sur la peur. Les gens ne venaient pas à Dieu parce qu'ils l'aimaient, c'est qu'ils voulaient éviter la punition de Dieu. Ils obéissaient à Dieu, pas parce qu'ils l'aimaient et qu'ils voulaient lui plaire, mais parce qu'ils avaient peur à mort de lui. Regardez 1 Jean 4, verset 18. Ça montre Il n'y avait pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Il n'y avait pas d'expression de son amour parfait. Si vous avez peur de Dieu, vous voulez pas être près de lui. C'est pas... exemple, si vous péchez pendant la semaine, vous voudrez pas... Si vous avez peur de lui, vous voudrez pas venir lui demander pardon. Ici, à l'hôtel, en 1750, les gens venaient à l'hôtel
en suppliant Dieu de ne pas les tuer. La deuxième conséquence, après la peur, c'était que la chrétienté était basée sur les lois, parce que les chrétiens croyaient que si ils obéissaient à un nombre suffisant de règlements, le Seigneur ne serait pas en colère contre eux. Tout est devenu une question de règles. Il n'y avait pas de grâce, de compassion. C'était « obéissez, sinon Dieu va vous attraper ». Regardez Colossiens 2, versets 21 à 23. 2, 21. Ne prenez pas ceci, ne goûtez pas cela, n'y touchez pas. Elle concerne les choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Les jeunes restaient purs parce qu'ils voulaient être droits devant Dieu. Et la troisième conséquence, c'était que c'était un christianisme sans relation. Les gens ne voulaient pas ne venaient pas à Dieu pour le connaître plus, mais juste pour éviter sa colère, pour éviter d'être envoyés en enfer. Oui, l'enfer est réel, mais les gens vont en enfer pas parce que Dieu les déteste, mais c'est qu'en dépit de l'amour immense de Dieu, ils embrassent le monde au lieu d'embrasser le royaume de Dieu. Alors, dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale au Japon, lorsque l'empereur a dit « je me rends », l'empereur a dit « je me rends », alors tous les sujets du royaume se sont rendus en même temps. Alors, si à la fin des temps, vous n'avez pas donné votre vie à Dieu, vous allez entrer dans le royaume de l'ennemi. Parce que vous vous alignez vers un royaume différent. Dieu nous aime tellement. Écoutez, il a donné son Fils pour nous, pour que nous évitions la punition de ceux qui s'alignent avec le royaume de l'ennemi. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a aimé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était motivé par l'amour. Dieu est toujours motivé par l'amour. Le salut nous offre non seulement d'éviter l'enfer, mais d'expérimenter l'amour de notre Père céleste. C'est tellement important. Attendez, laissez-moi reformuler. C'est impossible d'avoir une relation saine avec quelqu'un que nous craignons. Alors, si votre relation avec Dieu est basée sur la peur, c'est impossible de se rapprocher de lui. Je vais dire ça, puis tu as juste à dire le texte. Okay. Moi, je vais dire ça. Le verset. Oui, c'est ça. Je l'ai vu. La vérité plus l'intimité égale l'amour véritable, la vraie liberté. La vérité moins l'intimité égale le légalisme. Si on essaie d'enseigner à nos enfants la vérité sans les aimer, on va avoir seulement une discipline qui n'est pas remplie d'amour. À chaque fois qu'on essaie de prêcher la vérité, que ce soit ici, les dimanches ou
peu importe où vous êtes, au travail ou dans la famille. Si on partage la vérité dans l'amour, on va bypasser l'esprit légaliste basé sur les règles. Alors que les pasteurs prêchaient sur l'enfer, bon, ils parlaient de la vérité. Oui, c'est une place vraiment mauvaise, mais ils n'exprimaient pas l'amour de Dieu. Et malheureusement, je dois vous dire que la fondation de de beaucoup d'églises évangéliques est une base légaliste. On s'attend à ce que les gens obéissent à Dieu, aux leaders de l'Église, parce qu'ils doivent le faire. Parce que si vous ne le faites pas, on va trouver une manière de vous punir. Et c'est ce qu'on a expérimenté. Alors, quand quelqu'un essaie d'obéir aux lois sans avoir une relation avec Dieu, ils vont devenir légalistes. Et à chaque fois qu'on essaie d'amener quelqu'un à obéir à Dieu sans l'amour, nous allons imposer le légalisme. La vérité sans l'amour devient toujours du légalisme. Éventuellement, nous allons avoir un cours sur comment exprimer l'amour de Dieu sans avoir cette base légaliste. Il y a un auteur qui a fait un livre qui est L'Âge de la raison, Thomas Paine. Il a écrit, c'était dans les années 1800. Alors, il donnait un défi aux gens de lire la Bible et il mettait au défi les gens de trouver la logique dans la Bible. Il disait que c'était pas rationnel de croire que les morts peuvent ressusciter. Alors, il remettait en question, comme aussi marcher sur l'eau, c'était pas raisonnable et rationnel. Alors, il a rejeté la moitié de la Bible au moins. Alors, il y a eu un nouveau groupe de pasteurs qui sont nés de ça. Il y a eu Charles Finney et Charles Spurgeon. Ils utilisaient la logique et l'éloquence et des arguments très forts pour gagner les gens à Christ. Charles Finney lui-même a dit « Le salut, c'est pas un événement miraculeux en tant que tel. Si vous me donnez quelqu'un assez longtemps, je vais les convaincre de façon logique de donner leur vie à Christ. » Alors, il l'a fait, il a réussi, mais c'était vraiment basé sur la raison. Charles Finney avait un passé d'avocat. Il était avocat. Alors, les gens sont venus au Seigneur, mais à quel prix? Regardez les conséquences. La première était que c'est devenu un christianisme intellectuel, où les gens ne croyaient la bonne nouvelle que si ça faisait du bon sens pour eux et que c'était raisonnable et rationnel. Ils croyaient que si on argumentait avec quelqu'un assez longtemps, éventuellement cette personne donnerait sa vie à Christ. Il y avait des arguments qui sonnaient très, très bien. Mais si on vient à Christ avec des arguments, une rationalité, on pourrait éventuellement tourner notre dos à Christ le jour où des arguments plus raisonnables vont venir à nous.
La chrétienté en 1800, les gens avaient deux manières de penser. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y avait... Il y a une place pour l'apologétique. Mais regardez, le légalisme des 1700, des années 1700, est encore dans l'Église aujourd'hui. Et l'intellectualisme des années 1800 est encore présent dans les églises aujourd'hui. Regardez 1 Corinthiens 2, verset 1. C'est Quand Paul je suis qui allé chez parle. vous, frères, pour vous révéler le plan secret de Dieu, je n'ai pas usé d'un langage compliqué ou de connaissances impressionnantes. Il a dit, voilà ce que c'est. J'ai pas besoin de vous expliquer tous les arguments. Avec conviction et l'onction de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vous convainc. La deuxième conséquence de cet christianisme basé sur la raison, c'est que c'est devenu un christianisme sans pouvoir, sans puissance. Même les chrétiens en sont venus à questionner les miracles de la Bible et l'implication de Dieu dans leur vie même. Ils ne s'attendaient à aucune aide extérieure de Dieu. Ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu les aide, les guérisse ou manifeste sa puissance d'une manière supernaturelle. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien de discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Jésus lui-même a prêché et il y avait des signes et miracles qui appuyaient ses dires. C'est pas sur la sagesse humaine, mais c'est la puissance de Dieu sur laquelle repose notre foi. C'était Dieu qui appuyait ses dires avec sa puissance et non pas les arguments des hommes qui faisaient la force. Dans les années 1850, à cause de cette intellectualité-là, les gens ont commencé à remettre en question la naissance de Jésus d'une vierge, par exemple. Alors, l'Église a remis le christianisme basé sur quelques principes clés, des doctrines théologiques. On les appelle aujourd'hui les fondamentalistes. Alors, Billy Sunday, Moody, il y a plusieurs de ces pasteurs qui ont amené beaucoup de gens à Dieu. Mais donc, on a, par exemple, les principes clés comme la résurrection de Jésus, la naissance d'une vierge. Mais c'était encore un accord intellectuel avec la théologie de base. Donc, ils ont fini par prêcher que les manifestations supernaturelles n'étaient faites que pour l'Église du Nouveau Testament et pas pour aujourd'hui. Que Dieu avait une relation changeante avec les hommes, qui était différente aujourd'hui d'avant. Alors, il n'y avait que la Bible pour avoir une relation avec Dieu dans les années 1850. Lorsqu'ils sont venus avec cette
théologie-là. Ils ont dit, si vous voulez devenir chrétien, vous devez accepter cette théologie-là, sinon, vous n'êtes pas chrétien. Point. Ils ont développé cette théologie basée sur en fait, cette théologie sur le retour, le second retour de Christ, qui était pré-tribulation, post-tribulation. Alors, vous n'êtes pas un chrétien biblique si vous ne croyez pas tout ça. Donc, lorsqu'on posait la question, pourquoi est-ce que vous aimez Jésus? C'était, est-ce que vous croyez à cette croyance? Est-ce que vous croyez que Jésus va revenir à telle date ou telle date? Alors, sinon, vous n'êtes pas partie de l'Église. Alors, ils ont instantanément rejeté environ un tiers des Américains parce qu'ils ils ne croyaient pas à ces fondations théologiques. Les gens étaient en accord intellectuellement ou non, et seulement ceux qui étaient en accord intellectuel devenaient chrétiens. Je suis certain que Dieu faisait des choses merveilleuses en ce temps-là, mais ce mouvement a vraiment affecté l'Église dans les années 1850. Alors, les conséquences, ça a été que la chrétienté était basée sur les croyances. Si vous croyez les bonnes choses, vous êtes un chrétien, sinon, vous n'êtes pas chrétien. Regardez ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 2. Car j'avais décidé de ne rien savoir d'autre durant mon séjour parmi vous, que Jésus-Christ et plus précisément Jésus-Christ crucifié. Écoutez, c'est bien de croire ça, mais si vous n'êtes pas d'accord avec, vous ne recevez pas le royaume, vous allez manquer des dons de Dieu. Vous deviez croire telle chose à propos de Jésus. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Est-ce que... On entend parfois dire, ah, si cette personne-là arrêtait de fumer, elle serait vraiment chrétienne. Mais ça serait bien pour cette personne-là d'arrêter de fumer. Mais c'est pas ça, d'être chrétien. C'est, est-ce que vous connaissez Jésus? Et en la fin des années 1800, c'était pas ça. C'était, est-ce que vous croyez telle chose et telle chose en particulier? Donc, une autre conséquence, c'était que c'était exclusif. Soit que vous croyez ça et vous êtes chrétien, ou vous ne croyez pas ça, vous n'êtes pas chrétien. Regardez, dans la prohibition, vous ne deviez pas boire si vous voulez être chrétien. C'est arrivé au Québec et C'est sans espoir. les gens de la Nouvelle-Angleterre ne sont pas venus dans le Nord, justement au Canada et au Québec pour ça. Alors, vous deviez croire exactement ça, exactement, sinon vous n'étiez pas chrétien. Écoutez, Billy Graham est sûrement un des plus grands évangéliques, mais j'ai pas entendu. Il a été rejeté par les fondamentalistes parce qu'il a soupé avec un prêtre catholique. Ça y est, il était exclu des fondamentalistes. Regardez en ligne, vous allez voir toutes ces choses-là qui ont été dites à propos de Billy Graham parce qu'il a décidé d'aimer tout le monde. C'est incroyable. Donc, regardez dans Romains 10, verset 9. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a amené d'entre les morts, tu seras sauvé.
Ça dit rien à propos du bingo, de la danse ou n'importe quoi. C'est à propos de Jésus, c'est tout. Et ça, c'était le problème avec le christianisme jusqu'en 1900. C'était basé sur la peur. Malheureusement, il en reste encore beaucoup dans l'Église aujourd'hui. Et ensuite, il est venu l'intellectualisme, le christianisme rationnel. Un des plus grands théologiens a dit, si ça ne dit pas dans la parole de Dieu que Jésus même, je ne le saurai jamais parce qu'il n'y a aucune autre place où on peut l'apprendre. Regardez, Cathy et moi, si on s'était mariés et qu'on se disait, wow, nous aimons parce que c'est écrit sur ce papier. Oui, le certificat de mariage est important, mais il y a beaucoup d'autres manières d'expérimenter l'amour de Dieu. Alors, regardez, c'était ça, le christianisme rationnel. Il y a encore des gens aujourd'hui qui vont argumenter avec des arguments théologiques. Les attitudes sont tellement anti-Dieu que ça n'exprime pas l'amour de Dieu. Et malheureusement, c'est notre héritage aujourd'hui. Il y a eu des choses merveilleuses qui se sont passées au cours du siècle. Au cours des années 1900. Alors, je vais vous parler du réveil de Welsh avec... C'est quoi le prénom? avec Evan. Roberts. Écoutez, la puissance de Dieu était tellement forte qu'il y avait des bars qui fermaient. Ça a commencé avec un jeune homme de 25 ans qui a commencé à avoir des visions. Et il était devant une assemblée de gens et il décrivait simplement les visions. Et le cœur des gens était touché profondément juste à entendre la description de ces visions. Alors, de 1904 à 1905, il y a eu un grand réveil. Et les gens sont retournés dans leur pays avec ces révélations, mais ça a duré juste 1 an parce que les gens sont venus entendre Evan Roberts. Et en 1 an, il a fait un burn-out. Il est devenu mendiant, sans le sou. Il était complètement épuisé, vidé, parce que tout le monde venait le voir, lui. Dès qu'il a été brûlé et en dépression, les gens ont arrêté de chercher Dieu parce que les choses étaient menées par un seul homme. Alors en 1906 jusqu'en 1913, il y a eu un réveil qui a été appelé le réveil de Azusa Street à Los Angeles, en Californie, avec un pasteur qui s'appelait William Seymour, qui a commencé à parler de l'Esprit Saint et les gens étaient remplis de l'Esprit Saint à chaque fois. Il y a des milliers de gens qui venaient au Seigneur. Il y avait des services 24 heures sur 24. Pendant 7 ans, les gens venaient à Azusa Street. Et les gens prenaient ce qu'ils recevaient et ils le ramenaient chez eux, où ils vivaient. Et c'est ça qui a donné naissance au mouvement pentecôtiste.
Et je crois que maintenant, il y a 600 millions d'églises pentecôtistes qui ont émergé de ce mouvement. Et lorsque les gens ont commencé à parler les pasteurs parlaient de parler en langue et d'être baptisés par l'Esprit Saint, ils pensaient qu'ils étaient fous. Alors, ils brûlaient les églises, ils jetaient des roches à travers les vitres de l'église et ils blessaient des gens à l'intérieur. Parce que là, écoutez, ils faisaient des choses qui n'étaient pas dans la Bible. C'était pas rationnel. Alors, les chrétiens étaient persécutés par le reste de l'Église. Ces gens touchés par Dieu étaient courageux et ils ont gardé leur foi. Mais ce que ça a fait, malheureusement, dans leur pensée, c'est que ça a créé un esprit de persécution. Tout le monde est contre nous. Alors, ce qu'on va faire, on va tenir la vérité tellement près de nous que là, c'est parce que Dieu fait autre chose 20, 30 ans plus tard et ils tiennent tellement à cette vérité, c'est qu'ils ne sont plus ouverts à ce que Dieu fait aujourd'hui. Je parlais avec un pasteur d'une église pentecôtiste et qui m'a dit, tu sais, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est qu'on est pris dans les années 1950. On est dans le passé. Ça a été difficile pour eux de recevoir ce que Dieu fait aujourd'hui. Alors, là, ils sont résistants au mouvement de Dieu, comme dans les années 1940, lorsqu'il y a eu un réveil de guérison. Dieu enseignait quelque chose de nouveau à l'Église et ils ne l'ont pas reçu. C'est ça. Il y a eu Jack Coe, William Brennan, Gordon Liddy. Tous ces pasteurs-là ont reçu des révélations et ils ont enseigné sur la guérison dans toute l'Église, sauf à ceux qui renserraient la vérité reçue avant. Bill Prankard, Catherine Bill Prankard. Coleman. Oui, Bill Prankard. Je me dis. Ce mouvement est devenu très centré sur l'homme. Je vous ai donné des mots, des noms, mais le problème, donc, c'était que c'était pas centré sur l'Église, mais seulement sur quelques hommes. Alors, les gens venaient entendre l'homme ou voir la femme. Et ces gens-là, le problème, c'est que ces gens-là sont parfois tombés dans le péché. Et ils ont commencé à enseigner des choses un peu bizarres. Paul a dit « Je suis pour les Juifs et Pierre est pour les gentils. » C'est l'onction que le Seigneur m'a donnée et je reste dedans. Mais là, les gens dans les années 1950 ont commencé à se dire « Ah, si Dieu m'a donné une révélation là-dessus, peut-être que Dieu va me donner une révélation là-dessus aussi. » Alors, ils ont commencé à enseigner des choses qui n'étaient pas de Dieu. Lorsque il y a eu quelqu'un a eu une révélation pour la guérison, mais il a commencé à enseigner des choses sur la fin des temps qui étaient erronées. Ça a été les faiblesses de ce mouvement-là. Ça a été centré sur l'homme. Ces hommes ont parfois tombé et ça a amené de la confusion parmi les brebis. Alors, en 1948 jusqu'en 1952, il y a eu une ville canadienne à Saskatchewan qui s'appelle North Battleford, qui a eu des guérisons, des danser dans l'esprit, des paroles de connaissance, de prières dirigées par l'Esprit Saint. On a senti que Dieu voulait avoir une relation et qu'il détestait les dénominations.
Oui, Dieu veut des relations, une relation avec nous. Alors, ils ont reçu la révélation des 5 parties du ministère qui sont apôtres, enseignants, pasteurs, évangélistes. Alors là, il y a eu l'eschatologie victorieuse qui était qu'à la fin, Dieu allait renouveler et guérir son Église. Alors, Dieu va faire quelque chose de merveilleux à la fin des temps. Dieu va avoir une influence forte à la fin des temps. Alors, ce mouvement-là, dans les années 1940-1952, ça a été la fondation de toutes les églises charismatiques et apostoliques autour du monde. Ça n'a pas été aussi connu que le mouvement pentecôtiste, mais c'est une influence majeure sur l'Église pentecôtiste. Il y a eu quelques faiblesses aussi parce que les gens mettaient une emphase plus grande sur les visions que sur la parole de Dieu. Les gens avaient des rencontres. Ils appelaient ça la télévision. Télé- Parce que je montre ma vision. je donne ma Vision, parce que chacun partageait sa vision. Et parfois, ils interprétaient leur vision de façon erronée. Donc, il y a malheureusement quelques théologies extrêmes qui sont découlées de ça. Comme par exemple, à la fin des temps, les chrétiens vont être incapables de commettre aucun péché, vont être parfaits. Ils sont aussi arrivés avec cette idée que Dieu, à la fin des temps, va arriver sur terre et tout le monde va devenir sauvé, incluant le diable. C'était des doctrines assez extrêmes, mais c'était un mouvement glorieux. Quand Dieu fait quelque chose, trouve toujours le moyen de le massacrer. J'aimerais parler du mouvement Vineyard. Non, je ne sais pas. Français. Oui, il a sauté ça. Il y a un homme qui s'appelait Carl Vinnickson. Il a commencé à faire une étude biblique et c'était 30 études bibliques qui recherchaient la face de Dieu pour une rencontre nouvelle avec Dieu. Et John Wimber, qui a commencé cette église en Californie en 1977, alors il y a cet homme qui a rencontré John Wimber et a dit « Je vais te donner mes 13 études bibliques. » C'est pas 30, pardon, c'est 13. La raison pour laquelle j'admire John Wimber, c'est que il a regardé tous ces mouvements-là dans le passé et il a reconnu Dieu dans ces mouvements-là. Il dit « Ah, ça c'était Dieu, oui. » La prophétie, les signes et miracles, oui. Focuser sur la parole de Dieu, oui. Ça, c'est divin, oui, de Dieu. Et il a dit, recevons tout ce qui est de Dieu et travaillons avec ça pour amener une expression saine de toutes ces choses que Dieu a fait dans les dernières 70 ans. Alors, il est devenu le père moderne, si on veut, l'instigateur moderne d'une emphase sur la croissance de l'Église, la louange, les petits groupes, d'études, le mouvement prophétique, l'évangélisme de puissance. Ils ont planté 1500 églises en 15 ans.
la délivrance, la guérison, équiper les saints et l'Église. Mais savez-vous ce qu'il a fait aussi? Il a apporté une nouvelle chose. Une nouvelle chose qui était Yes. l'amour du Père. Yes. Et il a dit, on va rescaper toutes ces choses qui ont été massacrées au cours des églises et des années, et on va prêcher la vérité à travers l'amour de Dieu. On va prier pour les malades C'est ça. C'est ça. en tant qu'expression de l'amour de Dieu. Nous allons louer Dieu en exprimant l'amour qu'on a pour lui. Et je vous le dis, je l'admire beaucoup, John Wimber. Il est décédé dans les années 90 d'un cancer, mais il a amené tellement une expression saine dans l'Église parce qu'il a compris que la foi s'exprime par l'amour. Il n'a pas dit « Vous devez être chrétien, vous devez parler en langue ». Il a dit « Regardez, vous là, vous êtes chrétien, vous devez parler en langue, vous allez parler en langue ». Pas de façon légaliste, mais parce que parler en langue, c'est une expression de la vie de Dieu en nous. Alors, c'est venu à un point où ceux qui enseignaient de façon légaliste, qui disaient vous devez parler en langue, sinon vous n'êtes pas chrétien. Il n'avait que 30% de leurs membres qui parlaient en langue. Mais John Wimber, qui a invité les gens à parler en langue en tant qu'expression de l'amour de Dieu, tout le monde parlait en langue. Même chose pour la guérison. C'est pas vous devez guérir des gens, c'est guérir des gens, c'est une expression de l'amour de Dieu. Donc, dans l'histoire moderne de l'Église, un mouvement d'Église est né exprimant l'amour du Père et ça a transformé Yes. le monde. Yes. Yes, ma'am. Si nous restons et demeurons dans l'amour de Dieu, du Père. Mais il y avait quand même des petits côtés négatifs avec John Wimber quand même. Parce que ces 1500 églises regardaient à John Wimber et il a mis des leaders dans chaque pays. Mais lorsque c'était quand même le mouvement Vineyard regardait à lui complètement. Alors, au lieu de développer une équipe apostolique, les gens devaient revenir à Pastor John comme père spirituel. Parce que ce pas était tout sur lui, c'était pas facile. Et la deuxième chose, c'est qu'il a embrassé, il a reçu le mouvement prophétique et il a permis à ce mouvement de lui donner des révélations. Mais il y a eu un point où les prophètes doivent toujours se soumettre à l'apôtre. C'est l'apôtre qui donne la stratégie et la fondation. Mais à un certain moment, les prophètes sont devenus leaders et ne se sont plus soumis à l'apôtre John Wimber. Au début des années 1990, il y a eu beaucoup de gens qui ont été blessés par le don de prophétie et les prophètes. Et là, John Wimber, à ce moment-là, a dit, il faut revenir à la base. John Wimber a été élevé par Dieu au rang d'apôtre, mais il n'a pas été à la hauteur de cet appel-là. Il a laissé les prophètes prendre les décisions. Alors, John Wimber, à un moment donné, il dit, je pense qu'on a commencé à s'égarer de ce mouvement. Il a commencé à essayer de ramener les choses au début des années 90, mais ça n'a pas vraiment réussi.
J'ai pas jamais rencontré John Wimber, mais j'ai lu beaucoup de ses enseignements. C'est un homme de Dieu merveilleux, incroyable, très grand homme de Dieu. Le but de mon partage sur l'histoire de l'Église là-dessus, c'est pour vous montrer que si on développe une stratégie, on regarde à ça et on veut développer une stratégie solide pour les 20 ou 30 prochaines années, il y a certaines fondations que nous devons recevoir et établir. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui prêchent une théologie, une bonne nouvelle, un évangile basé sur la théologie ou sur la raison. L'Église veut avancer, mais on doit recevoir ce qu'ils avaient de bon et apprendre de leurs erreurs. Regardez les fondations. La première, nous ne voulons pas jamais utiliser la peur pour guider les gens vers Christ, parce que ça les garde distants de Dieu. La peur les force à diriger par les règles et non pas par une relation. Jésus a dit, je veux vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous refusez. Et je vous dis, écoutez, ça fonctionne, mais ça fait un bris sur leur capacité d'avoir une relation saine avec Dieu. Alors, nous ne devons jamais utiliser la peur pour amener les gens à Christ. Deuxième point, on doit démontrer à la fois la raison et la puissance de l'Évangile. Parce que la raison seule va amener les gens à avoir une foi rationnelle. Et la puissance seulement va amener les gens à avoir une relation basée sur la puissance, mais qui n'a pas de fondation solide. Nous devons faire sens avec la puissance de Dieu, mais aussi la démontrer. Troisième point, on doit garder Jésus au centre de notre foi. Éviter le bingo ou les bars ne devrait pas au centre de notre foi. Ça doit être Jésus. D'être en accord théologique ne garantit pas le salut. Nous n'acceptons pas Jésus avec notre tête. Nous l'invitons dans nos cœurs. L'unité, c'est un travail de l'Esprit Saint. C'est pas un accord intellectuel. Si vous essayez... Vous allez... Si on n'a pas l'unité de l'Esprit, mais on l'a intellectuellement, on ne sera jamais en lien. Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est au centre de notre foi. Nous devons le garder au centre de notre foi. Le quatrième point, nous devons apprendre à travailler en équipe. La récolte ne sera jamais obtenue par un individu. On peut amener une personne au salut, mais les mouvements qui sont menés par un individu meurent, mais si c'est par une équipe, ça survit. Le cinquième point, nous devons être volontairement recevoir tout ce que Dieu fait au présent et ce qu'il fera dans le futur. Parce que si vous pensez que l'Église va ressembler à ce que nous sommes actuellement dans 20 ans, vous êtes dans l'erreur parce que c'est toujours en transformation, en transition. Si vous n'embrassez pas, recevez pas le changement, même dans votre vie de famille, dans l'Église, ça doit être à tous les niveaux. On va manquer le bateau sinon. Le sixième point, nous devons être menés par les gens, mais glorifier Dieu seul. On ne peut pas mettre les gens sur un piédestal. Parce que Dieu va enlever de son piédestal chaque idole que vous mettez si ce n'est pas lui.
Alors, glorifions Dieu seulement. Le 7e point. Nous devons laisser la Bible être notre guide ultime et notre vérité. Peu importe les gens ici, dans cette assemblée, peu importe votre âge, il n'y a aucune vision, rien qui ne devait être mis au-dessus de la Bible. C'est l'ultime vérité. Les gens qui disent « Je m'en fous de ce que Dieu dit, Dieu m'a montré », drapeau rouge. Et là, il vous parle de choses qui sont tellement anti-bibliques. Et là, ils disent Dieu veut que je sois heureux. Est-ce que vous croyez vraiment? Est-ce que Dieu veut vraiment que vous soyez heureux? Combien de gens disent Dieu veut que je sois heureux et ils se contentent des bonheurs temporaires de ce monde? Le bonheur temporaire au lieu de la joie éternelle et la paix que seul Dieu peut apporter. Regardez ce que vous pouvez... Heureux sont ceux qui sont pauvres et qui réalisent leurs besoins pour Jésus, pour Dieu. Heureux ceux qui pleurent et seront réconfortés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice parce qu'ils vont être satisfaits. Heureux ceux qui sont remplis de compassion, on leur montrera de la compassion. Heureux ceux dont le cœur est pur parce qu'ils verront Dieu. Heureux celui qui travaille pour la paix car ils seront appelés enfants de Dieu. Et heureux ceux qui sont persécutés faisant le bien, car le royaume des cieux est leur. J'en ai manqué une, Matthieu, je sais pas. Laissons la Bible être notre guide ultime et notre vérité. Nous devons être des étudiants de la parole de Dieu. Alors, parce qu'on va toujours avoir des gens qui vont argumenter avec vous. Maintenant, dans nos écoles, il y a plein d'affaires. Dans nos écoles, les adultes mettent toutes sortes de choses dans les têtes des étudiants. OK. Fait qu'il ne faut pas juste enseigner quelque chose parce que ça sonne bien. On doit avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas juste briller la parole. Ouais, il faut la ramasser, la lire. Comme aujourd'hui. Peu importe si c'est un cellulaire. Regarde, vite, vite, vite. Pasteur Dave, j'ai ma Bible sur mon cellulaire à cette heure. OK. Mais c'est super. Numéro 9. Nous devons permettre au bon fonctionnement des 5 ministères. Oui, tout en l'unité. Tous les 5 ministères pour pouvoir aller chercher la moisson. Nous devons apprendre ces leçons et rejeter le négatif. OK. Levons-nous sur nos pieds maintenant. Levons-nous pour être prêts à recevoir ce que Dieu fera dans les 10-20 prochaines années. Alors, j'espère que je n'ai pas trop offensé certaines personnes avec votre évangéliste préféré, mais est-ce que vous comprenez que nous faisons tous des erreurs? Nous devons donner de la grâce à toute personne. Merci de la grâce que vous me donnez, je l'apprécie. Père, dans le nom de Jésus, aide-nous. Seigneur, nous nous repentons
d'être devenus basés sur la raison, légalistes, d'avoir fait quoi que ce soit qui n'était pas avec amour. Père, on se repent de toutes choses qu'on a essayé de faire pour ton royaume qui n'était pas basé et exprimé par l'amour. Pardonne-nous, Seigneur, d'essayer de partager les trésors des richesses du royaume à travers notre chair. Pardonne-nous de ne pas avoir exprimé ton cœur de père à tes enfants, à tes enfants, à nos voisins, à nos collègues, aux gens de l'Église. Pardonne-nous d'être motivés par autre chose que ton amour. Et aujourd'hui, Père, alors que nous levons les mains vers toi, on dit, Seigneur, mon cœur est grand ouvert maintenant. Remplis-moi de ton amour et de la révélation de ta gloire et de ta puissance. Je vais marcher non pas par les erreurs du passé, mais avec mon cœur étant fidèle à ton amour et à ta vérité. Aide-moi à être un ambassadeur du royaume de Dieu dans ce monde qui a besoin de ta puissance et de ton amour. Seigneur, nous aiderais-tu à devenir une vraie démonstration de ce que veut dire être un enfant de Dieu, fondé sur la vérité et rempli de ton amour et relâchant la puissance de ton Esprit Saint. Aide-nous à démontrer le royaume de Dieu. Même aujourd'hui même, alors que nous marchons dans la communauté. Aide-nous à apprendre ces leçons, pour que nous évitions de les répéter, mais que nous puissions transporter ta gloire partout où nous allons. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Père, aide-nous à être des distributeurs de ton amour. Aide-moi, aide mes enfants, aide cette Église, aide les chrétiens à travers le monde à faire tout à travers l'amour du Père, dans le nom de Jésus.